Heureux de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études et d'échanges, de partage de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Et ce deuxième trimestre de l'an 2024, nous étudions une merveilleuse leçon qui a pour grand thème le grand conflit. Le grand conflit est le thème que nous exploitons pendant ces 3 mois de ce deuxième trimestre de l'an 2024. Et cette semaine, comme d'habitude, nous avons une nouvelle leçon qui a le titre qui dit « La foi contre toute attente ». La foi contre toute attente. Et sans plus tarder, je m'en vais accueillir les frères avec lesquels nous allons partager et étudier en profondeur cet enseignement de cette semaine. Je reçois sur ce plateau le frère Janvier. Bienvenue frère Janvier. Merci. Vous vous portez très bien. Vraiment que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Oui. C'est merveilleux. Nous recevons également le frère Innocent. Bienvenue frère Innocent. Merci frère Daniel. Vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. On ne peut que bénir le Seigneur pour cela. Et le verset de mémoire de la leçon de cette semaine est tiré du livre de Psaume au chapitre 119 et le verset 11. Psaume 119, le verset 11. Mais avant de faire la lecture de ce verset merveilleux, nous allons implorer la présence de Dieu et j'aimerais inviter le frère Janvier à nous conduire dans la prière. Éternel Dieu, nous avons besoin de ta présence maintenant pour que tu nous utilises seulement comme des outils pour transmettre ta connaissance, ô Dieu. Amen. Oui, toute personne qui va écouter, ô Dieu, qu'il puisse t'écouter, toi. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire au Seigneur. Psaume 119, le verset 11, qui est notre verset de mémoire et que je veux vous inviter à garder précieusement dans vos cœurs. Le psalmiste dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je me souviens de ce célèbre psychologue américain, Philip Cushman, qui a parlé de gens qui mènent une vie sans but. Et il a dit quelque part, dans son livre The Empty Self, que les gens qui mènent une vie sans but, leurs croyances sont superficielles. Et ils ont peu de choses qui ont de l'importance pour eux. Ils n'ont rien pour lesquels ils veillent la peine de mourir. Donc peu de choses pour lesquelles vivre. C'est quelqu'un qui a dit des choses et à un certain moment, on se pose la question, c'est quoi même avoir un but dans la vie spirituelle tout comme dans la vie normale? Et pourquoi c'est si important d'avoir un but et à quoi cela sert-il d'en avoir dans la vie? Si on commençait avec le frère Innocent, bien que ce soit 3 questions dans une seule question quand même. Merci beaucoup. Merci pour la parole. D'abord, nous allons aller d'une manière progressive. Oui. Chacun dans la vie, on doit avoir un but ou encore un objectif poursuivi. Si dans une famille, nous mettons des enfants, après que l'enfant soit né, on l'achemine à l'école, on a un but poursuivi. C'est pour que dans la vie, cet enfant, même si lorsque vous ne serez même plus en vie, qu'il puisse être utile à lui-même et à la société et à la nation. Alors, chacun, dans la vie que nous menons d'une manière ou d'une autre, chacun a un objectif poursuivi. Ou chacun devrait avoir un objectif obligatoirement qu'il poursuit dans la vie. Voilà, merci aussi d'utiliser ces mots de conditionnel parce que ça veut dire qu'il y a ceux-là qui sont là. Comme c'est que le psychologue vient de dire, qui sont là. Quelqu'un se réveille un bon matin, il ne sait pas, il va faire quoi. Une semaine, quelqu'un n'a pas d'objectif. C'est un problème. C'est pourquoi même les psychologues l'a qualifié de gens qui manquent,
quelques fonctionnalités au niveau psychique. Alors, quand nous revenons dans la vie spirituelle, nous devons aussi suivre Jésus. On doit avoir un but poursuivi. C'est pourquoi les disciples, Pierre, il a demandé, Jésus, je ne vois pas clair. On te suit, mais au finish, nous, on va gagner quoi? Voilà quelqu'un qui comprenait que même pour suivre Jésus, on doit savoir on est dans quoi finalement. Pour ne pas finalement se faire manipuler. Pour ne pas se faire manipuler, mais aussi en cours du chemin, pour ne pas faiblir. Parce que vous savez, lorsqu'on sait à quoi on est en train de poursuivre, on doit tenir, parce qu'on a toujours dit que les champions sont ceux-là qui finissent ce qu'ils ont commencé. Et lorsque vous êtes dans une course, lorsque vous poursuivez un objectif bien déterminé, clair, là vous allez y aller avec force, avec toute intelligence, avec toute votre force. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il nous est aussi demandé d'avoir un but dans la vie chrétienne. Avoir un but, oui. Quelque chose à ajouter, frère Janvier, par rapport au but que nous devons avoir dans la vie? Oui, en fait, chez moi, je vais juste ajouter comme une question à moi, à toi et aux autres qui sont en train de nous suivre. Quel est votre but de suivre Christ? Pourquoi tu suis Christ? Et pourquoi tu veux toujours lire et relire la parole de Dieu? Donc, c'est important de comprendre toutes ces choses pour que le service spirituel ait un sens. Exact. C'est à ce moment-là qu'on sera à mesure de savoir si on est en train de faire quoi et on veut aller où. On veut aller où? Et cette question suscite une autre question sur... mais non, comment arriver à trouver un but à sa vie spirituelle? Comment arriver à trouver un but? Parce que ce sont deux choses que, bien sûr, parler du but, la plupart d'entre nous, on est né dans des familles chrétiennes, on a grandi à l'église, on est en contact avec l'évangile depuis notre bas âge, mais comment arriver personnellement à trouver un but à sa vie spirituelle? Merci beaucoup. Vous savez, être chrétien, c'est différent d'être religieux. Quand on est religieux, on est né, on trouve que le parent va à l'église, toi aussi tu y vas, mais tu peux faire autant de tours à l'église, n'ayant pas rencontré Christ. C'est quand on rencontre Christ qu'on commence à faire son expérience avec Dieu. C'est pourquoi la leçon est intitulée « La foi contre toute attente ». Alors, on ne peut pas parler de la foi sans pouvoir lire Hébreux 11, le premier verset, qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nos téléspectateurs et nous tous, il y a les gens qui ont appris les maths. Quand on parle de démonstration, on peut voir les maths, le physique, autres sciences exactes. On ne peut pas parler de démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est ça la foi. Alors, quand on parle que la foi contre toute attente, c'est que nos attentes sont basées sur des choses éphémères, des choses physiques. Je donne un exemple. Dans la science, on sait que pour qu'un enfant puisse naître, il faut qu'on soit dans une période donnée. Mais avec Sarah, à 89 ans, quelqu'un qui avait déjà atteint la ménopause, on lui dit, tu mettras au monde. Ça, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Dans les choses physiques, la science nous apprend que dans les déserts, rien ne pousse. Mais la foi nous dit que dans les déserts, Dieu fait pousser le cèdre du Liban dans les déserts. Amen. Et quand on y croit, dans la vie de chacun, on peut traverser un moment qui ressemble à un désert. Avoir cette perspective que Dieu peut pousser ces cèdres du Liban dans le moment où on traverse semblable à un désert, c'est la foi. Alors,
lorsque nous revenons sur ce qu'un but dans la vie spirituelle, c'est de ne pas compromettre son intégrité dans Ne la pas marche avec Dieu. compromettre son intégrité. Et cette question, parce que l'intervention du frère Innocent vient de soulever la question de la foi. Et on a vu dans l'histoire de la chrétienté, les chrétiens, le premier chrétien, ils ont brandi la foi, ils ont brandi ces choses de la foi. Sont-ils réellement un modèle de foi et de persévérance pour nous aujourd'hui? Je pense bien que ça, c'est correct. Si on essaie un peu de voir la façon dont les chrétiens d'auparavant marchaient, cela peut aussi nous amener à avoir aussi la même foi que ces chrétiens-là avaient. Parce qu'il y avait des témoignages qui quittaient de ces chrétiens-là. Oui. Imaginez-vous, quand on dit qu'on vient de tuer 50 et l'église encore se multiplie. Quel genre de foi? Pour dire que c'est lorsque nous arrivons d'abord à voir la façon dont ils étaient en train de marcher. Et c'est comme ça que nous aussi, nous voulons marcher. Et c'est à ce moment-là que nous aussi, nous serons plus forts dans la foi. Donc, leur témoignage est une puissante arme qui nous permet de tenir aussi ferme lorsque nous y sommes encore. Parce que cette foi-là s'est bâtie sur, comme on a lu dans Hébreu, c'est une ferme assurance, mais quelque part encore la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. A-t-on toujours dit que la parole de Dieu, donc la Bible, est une source infinie de connaissances, de sagesse, d'intelligence et beaucoup de trucs, on n'en disconvient pas. Pourtant, il y a tant d'autres écrits de sagesse, de connaissances, de science, mais qu'est-ce qui donne à la parole de Dieu la démarcation du reste de tous ces livres? Si on commençait par là, frère Jean. Oui, en fait, la parole de Dieu, c'est une parole par excellence. Parce que ça donne des éléments qu'aucune écriture sur cette terre ne peut jamais donner. Oui, par exemple, vous allez voir que, par exemple, quand quelqu'un est dans la souffrance, et nous l'avons d'ailleurs lu dans le psaume, quand quelqu'un est dans la souffrance, il essaie un peu de lire les psaumes, ça va directement changer la façon de voir les choses. C'est-à-dire que la parole de Dieu donne une puissance qui est surnaturelle. Une puissance qu'une écriture ne peut jamais donner. Ne peut jamais donner. Et c'est pour cela que même cette écriture-là, et c'est pour cela qu'on disait que les écritures sont là pour nous enseigner, pour nous convaincre. Est-ce qu'il y a d'autres paroles qui peuvent nous convaincre? Si ce n'est que la parole de Dieu qui change des vies des gens. Cette parole est en train de changer les vies de plusieurs personnes. Il n'y a pas d'autres écritures qui peuvent changer la vie d'un quelqu'un. Autant que la parole de Dieu. Oui, quelque chose à ajouter, frère Innocent, par rapport à cette différence que l'on peut percevoir entre la parole de Dieu et d'autres écrits de scientifiques et consorts. Bon, merci beaucoup. Je crois, lorsque nous lisons le verset même à mémoriser où on nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Il y a beaucoup d'autres versets, quand nous lisons par exemple Psaume 119, 105e verset, qui nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous allons voir que la parole de Dieu, quand on la lit avec certitude, et a besoin, parce que Dieu aussi, ils sont dans le mobile. Est-ce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons pour y tirer quelque chose? Quand réellement on lit la parole de Dieu, avec objectif, et parce que même on nous a parlé de Bible, c'est la question qui nous a posée tout à l'heure, qui parlait de Bible. Quand on lit la parole de Dieu avec un objectif précis, le Saint-Esprit nous révèle des choses qui nous redonnent, qui nous revivifient, qui nous galvanisent de nouveau d'une autre force extraordinaire. Le frère Janvier l'a dit, nous avons vu même dans les trimestres que nous venons de finir, lorsque nous avons parlé des psaumes. Lorsque
Lorsqu'on est dans le moment de dépression, de détresse, il y a des paroles dans la Bible qui nous consolent. Lorsqu'on est dans le moment de joie, il y a des paroles qui cadrent avec tout moment qu'on traverse. Et donc, la parole, la Bible, en tout cas, ça se diffère d'autres écrits qui puissent exister parce que ça fait ressortir des éléments qu'on ne peut pas trouver dans d'autres écrits. Gloire au Seigneur. Et d'ailleurs, on a vu par d'autres écrits qu'il y a des gens qui contestaient contre la parole de Dieu et ils lisaient la parole de Dieu pour trouver des failles. Mais finalement, ils ont fini par être convertis par cette parole. C'est que c'est une parole qui, au-delà d'être des écrits normaux que nous pouvons lire avec l'intelligence humaine, contiennent une certaine puissance de transformation, comme les frères l'ont dit. Et de quoi est né ce désir ardent de réformateurs de transmettre puissamment et à un plus grand nombre la parole de l'évangile, comme à l'époque de Tyndale, qui est, comme on nous renseigne, quelqu'un qui a traduit la Bible pour la première fois en anglais? Bon, en fait, moi, je voulais seulement que nous puissions lire 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 8. Oui. Si vous pouvez nous aider avec la lecture. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Il y a un élément très important que je voulais que nous puissions tous comprendre. Et que cet élément-là fait même partie des éléments qui poussaient aux réformateurs de transmettre cette parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 8, il est écrit « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Voilà, c'était seulement ça. Ils comprenaient qu'ils n'ont pas de puissance contre cette vérité. Puisqu'ils ont essayé de donner des arguments qui contredisent la parole, mais ils n'y arrivent pas. Voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, vous l'avez dit, qu'il y a des gens qui voulaient même trouver des erreurs dans les Écritures, mais en fait, ils ont fini par être convertis. Parce que cette parole ici, c'est très puissante. La parole est tellement puissante. Et c'est ce qui poussait même à tous ces réformateurs aussi de transmettre, parce qu'ils avaient vu que c'est une parole puissante. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vais ajouter Oui. quelque chose. Oui. Quand nous lisons 2 Corinthiens aussi, dès 14e verset, on nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Amen. Lorsque on est dispensateur, on est là pour transmettre. Nous voyons par exemple quelqu'un comme Tyndale qui a vu que nous sommes en train d'être enseignés dans des langues que nous ne comprenons pas. Il a mis toute son énergie pour traduire la Bible dans une langue, en Angleterre, que les gens vont comprendre. L'odeur de la connaissance. Mais aussi, à côté de ça, on nous dit, si nous lisons 1 Corinthiens 4, 2, on nous dit que quelqu'un qui transmet la parole de Dieu, il doit s'efforcer en telle sorte qu'on ne puisse pas trouver chez lui, il doit être fidèle. À chaque fois qu'on le teste, comme on a testé Daniel dans le pays des Chaldéens, on le trouvait toujours fidèle. Quand bien même on cherchait à le tendre des pièges, on n'a ni point trouvé, jusqu'à ce qu'on dise que pour trouver ce messieurs, il faut chercher le piège et le piéger au travers son Dieu. Sinon, dans les choses de ce monde, il est parfaitement fidèle. Quand nous transmettons aussi la parole de Dieu, il faudra qu'on ne puisse pas trouver chez nous des choses qui puissent compromettre la même parole. l'intégrité. Comment Martin Luther a-t-il été en contact avec la lumière? Comment a-t-il croisé la lumière sur son chemin? Quelqu'un peut-il intervenir par rapport à cela? Bon, merci. Comme nous avons dit, et nous allons lire aussi, vous allez nous trouver à Jean 16, 13e verset. Nous allons voir que Dieu y voit la disposition de cœur. Et tout ce que nous pouvons faire, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire, nous éclairer. Lorsque nous sommes dans le ténèbre, nous sommes en train de tâtonner pour chercher la vérité.
Dieu regarde la disposition des cœurs et il nous envoie le Saint-Esprit qui nous ouvre une lueur afin que nous puissions palper la vérité. Il nous C'est comme expose ça à la que- vérité, C'est ouais. comme ça que Luther, dans ses recherches, il était dans une bibliothèque, il trouva une Bible scellée. Et quand il a lu des paroles là que nous étions en train de dire tout à l'heure, il a dit, depuis que j'ai lu, je n'ai jamais lu des paroles aussi merveilleuses comme celles que je suis en train de lire dans cette Bible. Et donc c'est comme ça que la Bible qui était cachée quelque part, la fois passée nous avons parlé aussi de l'époque de Thyatire, où la parole de Dieu était cachée. C'est comme ça que la parole de Dieu nous est aussi révélée. Comme parlant de Martin Luther, on parle comme du père de la réforme, bien qu'il ne soit pas le seul. On parle aussi étant comme le réformateur qui a provoqué, qui a poussé encore plus puissamment vers le protestantisme. Et quelle était cette vérité que Martin Luther a découverte dans la parole de Dieu, qui a changé et transformé toute sa vie et sa perception de la vie spirituelle? Merci. Peut-être avant qu'on lise Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9, vous allez nous chercher les versets. C'est-à-dire que comme le frère Innocent l'a dit, nous devons savoir d'abord le pourquoi de lire cette parole de Dieu. Pourquoi j'aimerais toujours consulter la Bible. Et c'est ce que Dieu voit. Alors, allons voir ce que Martin Luther a trouvé. Ouais. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Parce qu'il voulait savoir, il avait le souci de savoir quelque chose qu'il n'a jamais connu. Et puis, directement, le Saint-Esprit a conduit vers la Bible scellée. Éphésiens chapitre 2, verset 8, 9. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà seulement le message que Martin Luther lui-même a trouvé et qui est arrivé jusqu'à changer ce qu'il était. Pour dire que Martin Luther a compris. Et c'est pour cela qu'il a changé de direction pour prendre la direction de qui? De Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Alors, pour nous aujourd'hui, le message de la grâce est un message important pour l'Église d'aujourd'hui dans le contexte de la vie actuelle? C'est un message important. Je voulais juste ajouter un élément. Oui. Vous savez, à l'époque de Martin Luther, l'Église catholique s'était fait beaucoup d'argent dans la vente Des indulgences. Et les gens pensaient qu'avec les œuvres, on peut être sauvé. Ouais. C'est comme ça que quelqu'un il pouvait faire même toutes les économies de toute une année pour aller acheter une indulgence d'une grande valeur afin d'accéder d'accéder au salut. Cette vérité, c'était une vérité capitale de la justification par la foi et non par les œuvres. Alors, cette vérité nous concerne aussi aujourd'hui. Oui. Il est vrai que de préciser qu'en ayant le salut par la grâce, nous devons aussi, cela doit avoir des implications sur notre mode de vie. Ça veut dire, les œuvres, les bonnes œuvres, doivent suivre cette reconnaissance de la grâce de Dieu. Parce que le salut de Dieu que Christ a offert produit un changement toujours dans la vie. Oui. Le changement du caractère. Alors, comment les gens sont-ils conduits à l'obéissance à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui produit vraiment cette obéissance? L'obéissance. Bon, en fait, si nous disons que nous sommes obéissants à quelqu'un, cela prouve que nous avons d'abord commencé par la foi. Avoir confiance en cette personne. Oui. C'est parce que j'ai foi. C'est ce qui me pousse toujours d'obéir à tout ce que la personne sera en train de me dire. Pour dire que si nous disons que nous sommes obéissants à notre Dieu, ça veut dire que nous avons foi à qui? En Dieu. À ce Dieu-là. On va ajouter un verset d'Hébreux 11, troisième verset qui nous dit
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. C'est par la foi. Comme le frère Janvier l'a dit, en tout cas, c'est par la foi qu'on peut reconnaître. Alors, je vais dire une chose, peut-être pour clôturer. Oui. Je sais que ça sera mon dernier mot. Oui. Le verset que nous avons lu de Romains 10, 17 qui nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la grande question, parce que nous voyons que la foi vient. Est-ce que ce que moi j'entends, est-ce que c'est la parole de Dieu? Des fois, quand on veut lire la Bible, on lit juste pour 10 minutes, on commence à somnoler. Mais on est à mesure de suivre un film, série, de 19h à 3h du matin, étant assis sans sommeiller. Ça, c'est un problème. Prions Dieu afin qu'il nous accorde les goûts. Le verset à mémoriser a dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Afin que nous puissions avoir le goût de cette parole qui va faire en sorte que nous puissions avoir la foi de surmonter les différentes épreuves. Ah, gloire au Seigneur. Un tout dernier mot et nous serons en train d'aller vers la fin. Merci. Une chose que je voulais seulement ajouter est que nous devons avoir la foi à la parole de Dieu. Parce que c'est une parole qui change, c'est une parole qui délivre, c'est une parole qui fortifie. Amen, gloire au Seigneur. Dans toutes ces étapes de la vie de l'Église, sachez que les serviteurs de Dieu n'ont pas marché seuls. Parce qu'ils ont tourné leur regard vers le Seigneur. Ils ont marché en espérant en Dieu. Ils ont cru que Dieu leur conduirait. Même s'ils ont subi de la torture, de toutes sortes de traitements mauvais, ils ont tenu ferme parce qu'ils avaient cette parole comme guide. Et à toi et à moi, il nous est appelé pendant cette semaine de saisir cette parole et de la chérir fermement parce qu'elle peut nous conduire à la vie éternelle. Je me souviens de Jésus qui a dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez qu'en elles, il y a la vie éternelle. Et c'est vrai. Dans ces écrits de la parole de Dieu, il y a la vie éternelle. Puisse Dieu dispenser sa vie pour tout un chacun qui a cette envie d'exploiter cette parole et de la lire en profondeur cette semaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que nous ne puissions nous séparer, nous allons implorer la grâce de Dieu et j'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour nous avoir accordé encore cette occasion de pouvoir t'écouter nous parler. Sur ce plateau, nous n'avons été que des instruments pour transmettre ta parole. Permets que, état des êtres faibles, que ce que nous avons à partager soit du type à amener une âme vers toi, à changer la vie de nous tous, nous et nos téléspectateurs. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas que cette émission est pour le bien de plusieurs. Alors n'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas surtout d'appuyer sur la clochette de notification afin que lorsqu'il y a une nouvelle leçon, vous soyez alertés. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa grâce. À la prochaine.